C'est le journal du télétravail. Quand on quitte le bureau en fin de journée, on éteint l'ordi, on ferme la porte, on tourne le dos et on s'en va. Et c'est terminé. À la maison, c'est différent. Alors, comment réussir à cloisonner vie pro et vie perso ? Pendant 2 ans, depuis le début du premier confinement, certains ont tout essayé. D'autres n'arrivent toujours pas à bien séparer les temps, faute de séparation dans l'espace. On essaye de trouver des pistes et des solutions aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Journal du Télétravail, le podcast du magazine Management qui, depuis 2 ans, vous aide à mieux télétravailler. Comment équilibrer temps de travail et temps pour soi ? Voilà un sujet qui continue à préoccuper bon nombre de télétravailleurs. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Justin Debert, directeur marketing chez On-Off Business, solution qui permet aux entreprises de disposer de numéros de téléphone dans le cloud. Bonjour. Exactement, bonjour, enchanté. Alors diriez-vous que le secret, contrairement à la vie de couple, c'est la routine dans le télétravail ? Je dirais que d'avoir une bonne routine, ça permet d'être bon parce qu'on a des bonnes habitudes et on va finalement, on va dire, bien organiser sa journée. Donc je dirais que c'est pas néfaste. Après, je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle parce que malheureusement, quand la vie professionnelle empiète sur la vie privée, on a des problèmes dans sa vie privée. Et l'inverse, c'est également vrai. Si on a trop de problèmes dans sa vie privée, ça déporte aussi sur le travail. Donc c'est bien d'arriver à bien segmenter les choses. Et je ne sais pas si je rentre un petit peu dans les détails, mais nous, en fait, chez On-Off Télécom, on permet, grâce au cloud, d'avoir un numéro dans le cloud. Donc, par exemple, quelqu'un qui, en entreprise, doit acheter un téléphone mobile, doit équiper un collaborateur d'une carte SIM, doit contractualiser un forfait pour lui et faire une remise en main propre. Nous, notre système, il est complètement dématérialisé. Tout se passe dans le cloud. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui gère une flotte mobile va dire à son collaborateur, écoute, tu viens d'arriver à l'entreprise, il n'y a aucun souci, tu prends l'appli On-Off Business, tu te logs avec les identifiants que je vais t'envoyer, tu vas avoir instantanément un numéro de téléphone au travers de notre application. Et l'idée, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul appareil. Et la grande force, en fait, dans cette application, c'est qu'on sait que tout ce qui provient de cette application, quand ça s'allume sur le téléphone, c'est forcément du professionnel. Donc, à un moment donné, quand on va arriver, qu'il va être 20h, qu'on rentre chez soi, qu'on a envie de se déconnecter, soit on voit le téléphone sonner et on se dit, bon, c'est du pro, je décroche pas. Et il faut se forcer à le faire parce que de plus en plus de cadres ont envie, finalement, de céder à cette tentation de dire, non, non, il faut que je suive tous les jours jusqu'à minuit, tout le temps. Et il faut que je me lance et que je décroche. Nous, on permet un système, en fait, vraiment de on-off, qui est aussi le nom de la société. Ça tombe bien. Voilà, exactement, ça tombe bien. Qui va permettre de se mettre en off instantanément. Et là, vous verrez même pas l'appel, en fait, il va être comme fantôme. Et dès que le lendemain, vous allez reconnecter votre téléphone, vous arrivez au bureau à 9h, vous rallumez votre téléphone et vous allez retrouver vos appels manqués, potentiellement tous ceux qui sont arrivés après 20h. Et vous rentrez à nouveau dans votre routine professionnelle, comme on le disait au début. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que le cloisonnement avant se faisait physiquement entre le bureau et le domicile, le cloisonnement se fait nécessairement par les outils et le premier d'entre eux, le téléphone ? Alors, le cloisonnement se fait effectivement par les outils et il se fait aussi par le mental. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde hyper connecté. On est dans un monde où finalement, vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous êtes avec 3 personnes. Donc, vous avez un duo qui se forme où 2 personnes parlent entre elles. Si vous êtes en train de parler à 2 et que cette personne s'ennuie, vous allez voir instantanément, il se passe 15 ou 20 secondes. Elle va sortir son téléphone mobile et elle va s'occuper. Elle va scroller, elle va regarder des applications, plein de choses. Et si vous lui demandez juste après, est-ce que tu te souviens de ce que tu viens de faire ? Elle va vous dire non, je sais pas, j'étais juste en train de scroller. En fait, elle va simplement meubler son temps parce qu'on est dans une société où être actif est constamment valorisé. Et finalement, on va vouloir meubler son temps pour s'occuper le cerveau. Et c'est ce qu'on observe dans le métro, dans les transports. Les gens sont toujours sur un téléphone et on est tout le temps hyper connecté. Donc forcément, quand on arrive chez soi, on reçoit encore des mails, des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'arriver à sortir de ça, à prendre du recul et à vraiment se dire, là, je coupe, j'arrête. C'est valable aussi, comme on parlait tout à l'heure, dans une routine du quotidien. Quand on est en milieu professionnel, si on continue à recevoir ces mails, ces notifications Microsoft Teams, ces notifications Slack, ces textos, finalement, on est toujours un peu dérangé, on est sursollicité. On dit qu'il faut environ 10 minutes pour réussir à bien se reconnecter sur une tâche qu'on était en train de faire, pour réussir à se replonger dans sa concentration d'avant. Oui, après une interruption, si on est interrompu, effectivement, il faut une dizaine de minutes pour se reconcentrer et se remobiliser sur ce qu'on faisait. Ouais. Exactement. Donc l'idée, c'est de se dire, déjà, il y a 2 choses. Pour moi, il va y avoir le côté technologique où on va couper les outils. On va se dire, je me force à me dire, je vais passer à côté de quelque chose, mais c'est pas grave, en fait, je vais le retrouver plus tard. Donc c'est un travail à faire sur soi-même pour dire, c'est pas grave, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Je vais rater 3 mails, 10 mails, 2 notifications. Mais pendant cette heure, par contre, où j'ai tout coupé et j'ai été hyper productif, je vais pouvoir avancer. Et de la même manière, on peut se dire, quand je vais rentrer chez moi, je vais pouvoir avancer sur ma vie perso, je vais pouvoir prendre soin de ma femme, de mes enfants, je vais pouvoir sortir boire des coups si je suis célibataire. Et l'idée, c'est vraiment de se focaliser, de dire maintenant, le travail, on coupe et j'avance dans ma vie perso. Donc la solution et un des secrets, c'est de ne pas hésiter à ne rien faire. C'est surtout ça. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de gens, quand à Paris, vous dites, tiens, t'as fait quoi dimanche ?
C'est une honte de dire: «Bon, bah, j'ai rien fait, je suis resté chez moi», alors que tout le monde reste chez soi le dimanche. Mmh. Et l'idée, c'est d'avoir, d'avoir le courage de dire: «Bah, ouais, je suis resté chez moi, j'ai rien fait, en fait, c'était bon, quoi». Mmh. Et je pense que ça passe aussi par là, quoi. Accepter de lâcher prise et de s'accorder des moments de vraiment on déconnecte, quoi. Il y a 2 ans, avant, le début de cette pandémie et le recours massif au télétravail, on accusait les Français de faire beaucoup de présentéisme, d'être, présents au bureau juste pour être présents et faire leurs horaires. Est-ce que vous pensez que 2 ans après, certains, réussissent ou certains sont tombés dans ce travers de faire du présentéisme à distance? Moi, j'ai déjà vu des managers au début de ma carrière, qui restaient jusqu'à 20:00, ils étaient en train de lire leur journal, hein, mais c'était juste pour dire: «Je pars le dernier». Et c'est vrai qu'on vit ça un peu avec le télétravail. Donc il y a soit des gens qui vont vouloir essayer d'aller le plus souvent possible au bureau, Mmh. qui vont avoir du mal finalement parce qu'ils vont se dire: «Zut, dès que je suis en télétravail, on a l'impression que je suis pas productif». Et je pense que pareil, de la même façon, il faut assumer ça et dire: «C'est pas parce que je suis en télétravail que je ne peux pas faire du bon travail». Honnêtement, pour mon équipe, ça fonctionne, vraiment du feu de Dieu. On a plutôt 3 jours de télétravail et 2 jours au bureau, et je trouve que justement de pas avoir plein de sollicitations au bureau, ça permet d'être également plus focalisé. Sinon, il y a tout le temps un collègue qui vient raconter une blague, qui vous coupe, et de la même manière qu'on a ces notifications, perturbantes, on peut avoir des collègues aussi qui vont être perturbants. Et est-ce que l'équivalent du présentéisme en télétravail, c'est pas, justement de répondre à la moindre notification jusqu'à tard le soir, d'être collé à son téléphone et à ses mails? Et est-ce que c'est pas aussi cette habitude qu'il faut perdre, quand on n'est, pas au bureau? Je suis totalement d'accord, c'est complètement ça, ça en fait partie effectivement, c'est d'essayer de continuer à avoir cette présence online, Mmh. même en dehors des heures de travail, et d'arriver à afficher le message, «Bah, regarde, je suis connecté depuis 8 heures et à 23 heures, je suis encore sur mon téléphone, j'ai limite ma vie privée, c'est pas grave, on peut la mettre en stand-by, Mmh. il n'y a que l'entreprise qui est importante». C'est le message qu'on cherche à délivrer, à travers ça. Alors votre appli, on l'a compris, votre solution de numéro permet de disposer, sur son smartphone de 2 espaces finalement, son numéro, pro et son numéro perso. Est-ce que, j dans tout ce que vous proposez, il y a ces outils de gestion du temps de présence, en ligne, de plage horaire où on doit être déconnecté? Comment ça se passe pour les salariés qui veulent utiliser, on-off pour mieux gérer et mieux séparer ses temps pro et ses temps perso? Alors, c'est une très bonne question et c'est exactement le besoin auquel on essaye de répondre pour nos utilisateurs. Donc, actuellement, on a un système qui est très simple, qui est vraiment du on ou off. Donc, c'est la personne qui va manuellement choisir quand est-ce qu'il est on ou quand est-ce qu'il est off. Mmh. Et on est en train de travailler sur une version, effectivement, où on va pouvoir mettre des plages horaires. Et par exemple, l'application s'adaptera aux usages quotidiens d'une personne. Quelqu'un qui fait du 8h, 16h, par exemple, bah, il pourra n'être joignable que sur cette plage horaire. Et quelqu'un qui a des horaires un peu différents, on Mmh. peut penser même des gens qui travaillent dans des aéroports, qui ont plutôt du midi 20h ou des horaires un peu décalés, ils vont pouvoir s'adapter également, n'être joignables que sur ces plages horaires. Donc on essaye de répondre à ce besoin-là, et on pense que c'est important que chacun puisse s'adapter, enfin faire coller son rythme de travail à sa disponibilité dans l'application. Est-ce que depuis le début de cette crise et ce recours massif au télétravail, vous avez vu les demandes de vos utilisateurs, évoluer? Est-ce que d'abord vous avez plus de demandes pour une solution comme celle que vous proposez? Et en quoi est-ce que, l'usage a évolué, en 2 ans? Juste avant le Covid, on voulait lancer une grosse campagne métro, Mmh. qu'on a malheureusement arrêté parce que Il y avait faire de la personne dans le publicité, métro, ouais. voilà, faire de la publicité dans le métro quand c'est vide, c'est un peu triste quand même. Donc on a annulé tout ça, mais on a vu effectivement une grosse croissance, on va dire assez naturelle. On a également aidé des associations. On a permis pendant le premier confinement de donner en fait un second numéro on-off business à des médecins, Mmh. pour qu'ils puissent eux créer un compte WhatsApp, un deuxième compte WhatsApp ou WhatsApp Business, et qu'ils puissent en fait appeler leurs patients en visio sans communiquer leur numéro personnel. Leur numéro perso, ouais. On a débloqué des situations comme ça où on a offert des numéros. Et sinon, ouais, on a vu naturellement un boost parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnes qui avaient potentiellement un téléphone fixe en entreprise ou qui n'avaient pas de mobile Mmh. se sont retrouvées en fait en télétravail chez eux sans outils téléphoniques. Et l'idée, c'était d'arriver à les équiper rapidement. Et le mieux, si on peut faire ça en plus à distance pendant une pandémie, c'est juste parfait, quoi. Merci beaucoup Justin Debert. Je rappelle que vous êtes directeur marketing chez On-Off Business, solution qui permet aux entreprises de disposer de numéros de téléphone dans le cloud et qui, on l'a bien compris, permet aussi de cloisonner et séparer vie pro, vie perso, appel pro, appel, perso, et de reprendre ainsi un peu la main, sur sa vie, numérique, ou en tout cas sur son rythme de travail, numérique. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du Journal du Télétravail. Cela fait déjà 2 ans que nous vous accompagnons avec ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter nos archives. Plus de 220 épisodes sont en ligne et certains toujours d'actualité. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.